bienvenue à SQTV. Quand on vous parle d'une arme jouet, la première image qui vous vient en tête, c'est ça. Mais une arme jouet, ça peut être ça. Ça peut être ça. Ça peut même être ça. Et ça peut être ça. Et ça, c'est des jouets. Ça lance des petites billes de plastique. Si c'est utilisé dans un environnement contrôlé, entre personnes consentantes, par exemple, pour jouer à la guerre, c'est permis. Là où ça devient illégal, voire carrément dangereux, c'est quand on utilise ces jouets-là à d'autres fins. Je veux vous illustrer à quel point les ressemblances entre une arme jouet et une arme véritable peuvent être troublantes. Je vais décharger mon arme de service. Je le fais de manière sécuritaire dans un puits de déchargement. Donc vous voyez, ça c'est mon arme de service. Je vais prendre l'arme jouet et je vais la superposer par-dessus. Essayez maintenant de trouver les différences entre les deux armes. Même le poids est comparable. Des jouets comme celui-là, les policiers en saisissent régulièrement dans une année, que ce soit lors d'arrestations sur des personnes, lors de fouilles de véhicules ou perquisitions dans des résidences. Et sachez que dans certaines circonstances, si vous utilisez un objet pouvant être confondu avec une véritable arme à feu, la loi ne fait pas de distinction avec une véritable arme à feu et les conséquences sont les mêmes. Par exemple, une personne qui porte une imitation d'arme, notamment une arme à air comprimé, dans un dessein dangereux pour la paix publique, s'expose à des accusations en vertu du code criminel. Maintenant, mettez-vous dans la peau d'un policier qui intervient avec un individu qui a une arme jouet. Le policier, lui, là, ce qu'il voit, c'est un individu avec une arme. Vous avez vu quand on place l'arme jouet et l'arme véritable côte à côte, c'est carrément impossible de faire la différence. Donc imaginez, dans le feu de l'action, un policier, lui, pourra pas faire la différence, donc il va intervenir auprès de l'individu comme s'il était en possession d'une vraie arme à feu, avec toutes les conséquences graves que ça pourrait engendrer. Et en terminant, je veux m'adresser à ceux qui sont déjà détenteurs de jouets de type Airsoft qui ressemblent à des armes véritables. Sachez qu'actuellement, c'est encore permis de les utiliser dans un contexte de jeu, sur un terrain approprié, loin des résidences, loin des gens et entre personnes consentantes et bien protégées. C'est aussi permis de les utiliser, par exemple, si on veut faire du tir sur des cibles. Mais il faut se tenir au courant, bien informé, parce que la situation pourrait changer. Il pourrait y avoir dans les prochains mois un resserrement de l'encadrement des répliques d'armes à feu, notamment celles qui ont l'allure d'armes d'assaut. Donc, il faut se tenir informé. Si vous êtes en possession d'une arme jouet de type Airsoft et que des policiers interviennent auprès de vous, voici ce qu'il faut faire. Première des choses, vous laissez tomber l'arme au sol et mentionnez aux policiers qu'il s'agit d'un jouet. Vous placez vos mains en évidence, vous restez calme, aucun geste brusque et écoutez attentivement les directives des policiers. Si l'arme est cachée sur vous, dissimulée, n'allez pas la chercher. Placez vos mains en évidence, aucun geste brusque, restez calme, mentionnez aux policiers que vous êtes en possession d'une arme jouet et indiquez l'endroit où elle est. Ensuite, écoutez attentivement les consignes des policiers et à ce moment-là, l'intervention va bien se passer. Merci d'avoir été là. Si vous avez encore du temps, vous pouvez regarder d'autres vidéos et n'oubliez pas d'aller aimer et de vous abonner à notre chaîne SQTV sur Québec pour ne rien manquer parce que régulièrement, on met en ligne de nouvelles vidéos.